Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Vous savez, depuis longtemps, nous vous parlons du non-paiement des salaires des enseignants contractuels. Ça fait des mois qu'on vous parle de ça. Et nous avons alerté le peuple de Guinée sur la situation économique de notre pays. Le CNRD aujourd'hui, c'est-à-dire, ils font des recettes, mais où l'argent doit aller, on ne voit pas. Ils ont fermé Bissigui. Donc, ils ont recommandé les travailleurs à ouvrir des comptes dans d'autres banques privées. Le mois passé, je vous ai parlé de ce même cas. Des fonctionnaires qui se sont vus leur salaire divisé par 2, sans justification. Et le mois là, depuis le 1er, imaginez, le mois saint de Ramadan, il y a des fonctionnaires guinéens qui ne sont pas encore payés, famille. Mais je me dis, le CNRD, vous, votre coup d'État, ça a servi à quoi? 11 ans du régime du président Alpha Condé. Les fonctionnaires étaient payés du 23 au 27. C'est-à-dire, billettage, à partir du 27, c'est fini. À partir du 23, les fonctionnaires, ils avaient leur salaire. Ça, c'était les qualités, voilà, de l'État guinéen. Mais depuis que vous êtes venus, d'abord, vous avez mis les gens à la retraite. Vous avez trouvé ça comme, ça c'est un développement. Mettre les gens à la retraite. Incapable de recruter les jeunes. Et ça continue. Ça continue. Combien de fonctionnaires guinéens qui ne sont pas payés depuis le 1er? La banque qu'on appelle Vista Guy. Combien de Guinéens au niveau de cette banque qui n'ont pas reçu leur argent? Combien de banques? Vous envoyez des courriers, vous dites, voilà, il faut payer les gens. Les banques ne peuvent plus payer. Vous avez pris combien d'argent avec les banques privées? Vous avez pris combien d'argent? Vous avez vu quand je vous expliquais ici la politique du CNRD, de pousser les gens à s'enrôler, paiement, virement bancaire. C'était pour ça. C'est-à-dire c'est facile que les banques privées, voilà, de donner l'argent de crédit à l'État guinéen. Parce qu'ils savent, même si ça dure, l'État va rembourser. Que ce soit les bandits qui sont là aujourd'hui ou voilà, quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, ils sont incapables de payer ces dettes. Les banques privées font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire on refuse de payer les fonctionnaires guinéens. Ah non, quelle honte CNRD. Quelle honte. C'est ça votre bonne gouvernance? Vous qui êtes incapable de payer les fonctionnaires guinéens, vous allez créer quel projet dans ce pays? Et c'est pourquoi ils sont tous là, Simandou, Simandou, Simandou. Ça veut dire que nos recettes là, avec le CNRD, pourtant il n'y avait pas Simandou. Le président Alpha Condé, eux ils sont parvenus à faire beaucoup de choses. Famille, depuis le début du mois, je le dis, je répète encore, il y a beaucoup de fonctionnaires guinéens qui ont leur compte au niveau de Vista Bank, c'est-à-dire Vista Guy, parce qu'ils ont remplacé Bissigui. Donc ces gens, les gens n'osent même pas parler aujourd'hui ou manifester. Vous manifestez, voilà. C'est-à-dire, la Guinée est devenue, c'est-à-dire l'État, l'administration c'est devenu une entreprise privée de Mamadi Doumbouya et de ses amis. Tu revendiques ton salaire, boum, on te renvoie. Tu vas aller te plaindre où? Voici les Guinéens vivent dans la peur. C'est-à-dire les gens vont à l'école, demandent à travailler à la fonction publique,
ils ont un boulot et on refuse de les payer. Parce que la mauvaise gestion du CNRD. Mais où va le pays? Où va la Guinée dans ces conditions? 11 ans du régime d'Alpha Condé. Nous n'avons jamais entendu. Montrez-moi des archives où il y a eu le retard dans le paiement, à plus forte raison, n'est pas payé. Nous avons plus de 15 000 enseignants contractuels. 10 mois de salaire non payé. Nous avons nos boursiers aujourd'hui. Combien de boursiers aujourd'hui? Les images, vous avez vu. Non mais franchement, ça fait pitié. Vous faites le coup d'État. Oh, bonne gouvernance. Et c'est ça votre bonne gouvernance? Vous pensez à toutes ces familles? Comment ces travailleurs-là vont se rendre au boulot? Le mois saint du Ramadan? Vous avez pensé à tout ça? Le CNRD. Vous ne voulez pas qu'on vous critique. Vous êtes allergique aux critiques. Mais démissionner, c'est mieux. Vous ne voulez pas qu'on vous critique, vous dire que vous êtes incompétent. Vous pensez à ces familles-là, pendant que vous avez vos familles à l'étranger, pendant que vous avez des milliards dans vos comptes, pendant que vous créez des projets pour empocher l'argent. Vous ne voulez pas qu'on vous critique. Ah non, la Guinée, Baouri, c'est mieux de démissionner. C'est mieux de démissionner. Ce n'est pas une personne, deux personnes. Des milliers de personnes aujourd'hui, des fonctionnaires qui ne sont pas payés au niveau de la banque Vistagui. Pourtant, c'est vous qui avez enlevé Bissigi. Et quand je vous dis chaque mois, l'État guinéen ne fait que endetter la Guinée à travers les banques privées. Parce qu'il n'arrive plus à faire de recettes. C'est facile pour les banques privées de crédit l'État. Mais même les banques sont fatiguées. Même les banques sont fatiguées aujourd'hui. Parce que ce ne sont pas de bons partenaires. Parce que ces gens-là ne peuvent pas payer. Au temps du président Alpha Condé, les banques payaient à partir du 23. Parce que il y avait la bonne gestion. Les banques ne doutaient pas. Je vous dis, à partir du 23, les banques commençaient à payer les fonctionnaires guinéens. 27 billettages. Tout était fini. Mais pourquoi le CNRD n'arrive pas à le faire? Et vous parlez de bonne gouvernance. C'est ça la bonne gouvernance? Quel espoir? C'est-à-dire, les Guinéens doivent comprendre ça. Si eux-mêmes, je vous ai parlé de la production de bauxite, 15 millions au temps du président Alpha Condé. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 100 millions. Et ces gens-là sont incapables, avec tous ces revenus, ils ne peuvent pas payer les fonctionnaires guinéens, ils ne peuvent pas créer de l'emploi, rien du tout dans le pays. Non, mais c'est dommage. Hein? C'est dommage pour notre pays. Vous avez multiplié la production de bauxite par combien? Ce que le gouvernement du président Alpha Condé gagnait, hier, vous avez multiplié par 10. Mais malgré tout, on ne voit rien sur le terrain. Aucun changement. Et avec ça, vous voulez nous faire rêver avec le projet Simandou? Vous voulez nous faire rêver avec le projet Simandou pour aller où? Un programme qui a commencé sous le leadership du président Alpha Condé. Et nous avons vu les retombées. La route nationale, les échangeurs à Conakry, les voiries de Conakry. Nous avons vu ça. L'interconnexion, beaucoup de projets à travers le programme Simandou. Qu'à l'État, tous ces projets-là, ça fait partie du programme Simandou. Vous êtes en train de nous embrouiller Simandou, Simandou. Vous ne savez même pas c'est quoi. Simandou, Simandou, vous ne savez même pas. Ceux qui ont initié, où les Guinéens ont vu vraiment un grand changement. Vous êtes en train d'humilier ces gens-là en prison aujourd'hui. Ah non, c'est un air de Yako. Bon, je viens de voir l'écrit de Abdul Latif. Vous savez, quand on parle des journalistes aujourd'hui en Guinée, c'est eux, les Badila, le grand Lincoln. La liste, ça ne finit pas. Des bons journalistes, ceux qui sont là pour le peuple. Voici le poste d'Abdul Latif, je vais lire pour vous. Scandale à la société guinéenne de pétrole. Plus d'1 million de litres de carburant. Plus de 1 million de litres de carburant volés
et impropre. Vol là, ça c'est petit encore. Le carburant est impropre. Voilà. Vendu aux consommateurs. C'est-à-dire le carburant volé, impropre et vendu aux consommateurs. C'est le titre. Maintenant, voici ce qu'il dit. Une affaire aux allures de scandale d'État secoue actuellement la société guinéenne de pétrole, SGP. Pas moins de 1,84 million de litres de carburant impropre à la consommation, soit l'équivalent de 22 milliards de francs guinéens, ont été détournés dans les conditions troubles. Plusieurs cadres de la société ainsi que d'autres responsables impliqués dans la gestion du carburant sont actuellement auditionnés par la gendarmerie. L'un d'eux a été placé en garde à vue depuis vendredi. L'affaire trouve son origine dans les incendies du dépôt de Coronti. Vous vous appelez l'explosion du dépôt de Coronti. Survenue en décembre 2023, à la suite du sinistre, une partie du carburant stocké, bien que non consumé par les flammes, avait été exposée à une chaleur extrême, entraînant son altération. Donc, les experts de Veritax, mandatés pour évaluer la quantité du carburant, avaient alors conclu à son caractère impropre à la consommation et recommandé sa destruction. Dans ce cadre, la société guinéenne de pétrole avait fait appel à la société prestataire ENACO pour procéder à l'élimination du carburant toxique. Mais au lieu d'être détruit, ce carburant a été détourné, puis réinjecté frauduleusement dans le circuit de distribution. L'enquête révèle un modus operandi bien rodé. Dans un premier temps, 4 citernes de 40 000 litres chacune ont été chargées sous prétexte d'approvisionner une usine située à Dubreka, dont les besoins d'urgence en carburant auraient justifié cette opération. Mais au lieu de rejoindre l'usine, les camions ont été suivis par filature par les gendarmes chargés de la sécurité du site jusqu'à plusieurs stations de service de Kaloum, où ils ont été dépotés en toute discrétion. Vous avez entendu? Ce premier détournement n'était en réalité que la partie émergée de l'iceberg. Selon les enquêteurs, ce sont en tout 46 citernes de 40 000, soit plus de 1,84 million de litres qui ont été illégalement extraites du dépôt sous la supervision de cadres haut placés. L'affaire a pris une tournure encore plus dramatique avec la découverte, il y a quelques jours, de 4 corps au sein du dépôt de Coronti. Selon les premiers éléments de l'enquête, ces individus auraient perdu la vie lors d'une opération clandestine de vol de carburant. C'est ce drame qui a poussé les autorités à mener une enquête approfondie sur le vol de carburant. À ce stade, l'enquête menée tambour battant par la gendarmerie s'oriente vers une qualification criminelle des faits. Les auditions se poursuivent afin d'identifier tous les responsables impliqués dans cette fraude massive qui pourrait avoir des répercussions à plusieurs niveaux de l'administration du secteur pétrolier guinéen. Pour l'heure, par souci de confidentialité et afin de ne pas aggraver l'enquête, nous nous abstenons de divulguer l'identité des personnes mises en cause. Voilà. Dépêche Guinée continue de suivre cette affaire et reviendra avec les nouvelles révélations dans les prochaines éditions. Voilà, affaire Abdoul Latif. Famille, vous-même vous avez entendu tout. Voilà, l'explication du journaliste. Il y a eu l'explosion du dépôt. Il y a des tubes qui contenaient du carburant et comme la chaleur était forte, donc ils ont dit voilà, ils vont vérifier si on peut continuer à servir ce carburant. Après enquête, ils ont dit non, qu'on ne peut pas
consommer ce carburant. C'est impropre. Maintenant, ils ont appelé une entreprise pour détruire le carburant. Mais qu'est-ce que les responsables, pour vous dire, cela prouve à suffisance que nous sommes avec des malhonnêtes qui n'ont pas de soucis, c'est-à-dire, même si des millions de véhicules des gens allaient, les moteurs allaient se gâter, ce n'est pas leur problème. Au lieu de laisser l'entreprise détruire le carburant, il y a non mais, vous savez, je vous ai toujours parlé que ces gens-là, ils n'ont pas pitié. Tout ce qui est dans leur cœur, j'ai dit le CNRD, c'est le rendez-vous de tous les faux types. Lorsque des vagabonds en Occident sont là, on les prend, on va les nommer. Ils rentrent pour aller voler. Ils ne vont pas pour arranger le pays. Vous avez vu? Donc, ils ont fait sortir plus de 46 citernes. C'est-à-dire, bon, normalement, dans un pays sérieux, tous ceux qui ont eu des problèmes avec leur véhicule, des problèmes de moteur, pendant cette période, normalement, l'entreprise, la société guinéenne de pétrole, l'État guinéen doit rembourser ces gens-là. Je dis bien, dans un État sérieux, dans un État normal. Mais comme nous ne sommes pas dans un État normal, nous sommes avec des bandits qui ont pris le pays en otage, donc ils font ce qu'ils veulent. Comment vous pouvez prendre ce carburant qu'on dit non, ce n'est pas propre à la consommation, détruisez. Mais des bandits qu'on nomme par affinité, voilà, c'est devenu du business pour eux. Ah non, on peut vendre. Et ce qui est énervant dans tout ça, on nous dit d'abord qu'ils ont fait sortir 4 citernes. Que des gendarmes, enquêteurs, ils avaient vu ça. Pourquoi ces gens-là n'ont pas dénoncé? Pourquoi ces gendarmes-là, ceux qui ont vu les 4 citernes qu'on a, voilà, déchargées du côté de Kaloum, ces personnes-là, ces enquêteurs-là, ceux qui gardaient le dépôt, on doit les arrêter. Si on comprend bien, c'est comme s'ils ont reçu de l'argent, ils se sont tus. Vous êtes là-bas pour ne pas que ça sorte. Et dans l'enquête ici, dans l'explication de Abdul Latif, oui, ils ont poursuivi 4 premiers citernes, ils sont allés, ils ont déchargé. Et pourquoi vous n'avez pas arrêté les chauffeurs? Pourquoi vous n'avez pas demandé qui a autorisé à ce qu'on envoie ce carburant-là dans des stations? Voici la vérité qui est là. Mais si vous prenez les Guinéens comme si des gens n'ont rien dans la tête, hein? C'est comme si, d'abord, les gendarmes sont corrompus. D'abord, ils devaient arrêter ces citernes. Ces citernes ne devaient même pas sortir du dépôt. Et vous les laissez, vous les poursuivez. Ils vont, vous arrivez dans des stations, devant vous. Ils déchargent ça. Et vous êtes là, quand vous êtes des gendarmes. Non, mais ce pays est pourri, quoi. Ce pays, ça dit, il n'y a même pas de sérieux. Des gendarmes corrompus, des administrateurs corrompus, ceux qui sont là. Mais comment, la Guinée, atananaki, nere ramoter kanare, na période boom, atananaki, mere to fagameni, eto fure ramini awa non di mineur meni, mere nous sigama carburant na mouyende, les 4 corps qu'ils ont fait sortir, anoubara fini, mere nous sigama et carburant na mouyende. Et il y a eu l'explosion du dépôt. Le site doit être sécurisé. Mais pour vous dire que non, il n'y a pas de sérieux dans ce pays. Ils ne contrôlent rien. La Guinée va finir. Ça dit, État Mara Sonogo, État Mara, Jengnara, Nagani Kene et Nana Nabama. Il n'y a pas de sérieux. Sérieux, Yomuna. Donc, je vais vous laisser. C'est le mois de Ramadan. Voilà. Et on se reprend ce soir, Inch'Allah, après la rupture. Bonne soirée à tout le monde, famille. Franchement, ce pays fait pitié. Hein. La Guinée mérite mieux. Voilà. La Guinée mérite mieux. Hein. La Guinée mérite mieux. Il faut vraiment... C'est pourquoi je vous dis le mérite. Si nous ne mettons pas des cadres guinéens, c'est-à-dire des responsables, des gens capables de gérer ce pays-là, la Guinée est foutue à jamais. C'est-à-dire explosion et vous entendez ce détournement. On attend des scandales de détournement à tous les niveaux. Corruption à ciel ouvert. Corruption à ciel ouvert. Pourtant, c'est le CNRD. C'est eux qui nous parlaient ici. La lutte contre la corruption. La criette. Oh, c'est fini la corruption. Oh, les détournements. Poro. Non, Dieu Mouyagima.
Non, si le ridicule tuait, le CNRD, autant, au Fincar Nantonguma, où il était Fara, il y a Guinanaki, dans l'histoire de notre pays, ce qu'on n'a jamais entendu. Voilà, ce que nous n'avons jamais entendu, c'est ce que nous sommes en train d'apprendre chaque jour sur le CNRD. Vous allez condamner qui? C'est vous qui vous êtes venu, vous avez modifié la société guinéenne de pétrole. Vous avez tout modifié, vous avez mis vos hommes. Et c'est ça la gestion du CNRD. C'est ça la gestion du CNRD. Même des enquêtes pour dire, voilà, les raisons de l'explosion du dépôt jusqu'à présent. Rantina, il n'y a pas eu d'enquête. Les sinistrés sont là-bas. Il n'y a pas eu d'aide pour les sinistrés. Rien du tout. Et vous êtes à l'aise avec ça. Ça ne vous dérange pas, ça ne vous dit rien. En tout cas, bonne soirée à tout le monde. On est ensemble. À ce soir.